Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe de RDP, bien sûr, s'associe à l'hommage national qui vient d'être rendu aux victimes, et pense particulièrement à leurs familles et puis manifeste sa solidarité avec le peuple belge. Ma question s'adresse au ministre du Transport et je voudrais lui demander, à un moment bien évidemment où il faut lutter contre le terrorisme, ça a été rappelé en Europe, en France, mais il faut aussi rassurer nos concitoyens. Quels sont les moyens supplémentaires qui peuvent être mis en œuvre là où il y a les transports collectifs, que ce soit dans les gares, dans le métro ou dans les aéroports? Et de revenir à un sujet beaucoup plus local, à travers les préoccupations de nos habitants, nos usagers qui utilisent les Transiliens et les TER Vallée de la Marne, qui circulent dans des conditions bien difficiles avec les retards. Mais insister particulièrement sur la ligne La Ferté-Milon-Fim, où le transport des passagers vient d'être suspendu. Et je voudrais vous dire, Monsieur le ministre, j'attire votre attention sur la problématique surtout économique. Cette ligne, c'est la ligne du développement local, c'est une colonne vertébrale de la ruralité. Pas moins de 5 entreprises y sont installées. Ce sont 300 salariés, 1200 emplois induits. Donc il faut tout mettre en œuvre pour sauver cette ligne. Le président de la région, Xavier Bertrand, les Hauts-de-France, se propose de participer au sauvetage de cette ligne. Mais il faut que SNCF Réseau participe à son financement, que la renégociation du contrat de plan État-région inscrive cette ligne pour bénéficier du soutien financier de l'État. Où en est-on, Monsieur le ministre, de cette renégociation? Par ailleurs, ces 3 lignes dépendent de 3 régions différentes, de 3 directions SNCF, ce qui ne contribue pas à une gestion cohérente des travaux, du matériel, de l'entretien des tarifs. Que comptez-vous faire pour qu'il y ait une véritable gestion globale? La parole est à Monsieur Alain Vidalies, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison à la fois d'évoquer la question de la sécurité globalement dans les transports. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé des mesures nouvelles, des mesures pour renforcer ce qui était déjà en haut niveau de protection et qui nous ont permis de protéger les Français. Et ça concerne les aéroports, ça concerne les gares, ça concerne les trains du quotidien. Et en même temps, ce qui a été dit par le Premier ministre, c'est qu'il nous faut, et c'est probablement l'une des meilleures réponses aussi, continuer à vivre et à parler de nos problèmes. Même si ces problèmes-là, aujourd'hui, ils peuvent paraître difficiles à discuter, mais il faut en parler aussi. Vous nous parlez d'un train du quotidien qui vous intéresse, sur lequel vous m'avez souvent interpellé. C'est une ligne qui va être interrompue dans sa circulation au 3 avril pour les voyageurs, mais je vous rassure, en ce qui concerne les marchandises, elle va continuer à fonctionner. L'état de l'infrastructure, malheureusement, ne permet plus que ces 4 trains par jour puissent continuer. Ils seront remplacés, évidemment, par des lignes d'autobus. Et il nous faut trouver une solution. Je le dis aussi très clairement. L'État recherche cette solution en partenariat avec les collectivités locales, mais aussi avec les industriels qui sont les utilisateurs de cette ligne. Et j'ai demandé au préfet de région de rassembler l'ensemble des partenaires potentiels pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution pour que cette ligne soit restructurée et que les trains du quotidien soient aussi au rendez-vous prochainement. Je vous remercie. Merci.